Mais j'avais pas vraiment d'idée préconçue de ce que ça allait être. Bon, bien sûr, j'avais imaginé les icebergs, la glace, etc. Mais en fait, j'ai pris une claque monumentale quand je suis arrivé là-bas. C'est d'une beauté absolument extraordinaire et j'étais complètement estomaqué par la beauté de l'environnement polaire. C'est quelque chose qui m'a littéralement bouleversé. Euh, ce premier voyage en Antarctique, ça a été pour moi une expérience vraiment très très forte et très violente sur le plan émotionnel. J'ai mis 2-3 mois à m'en remettre en rentrant en France. Même, c'est à tel point que j'arrivais pas à en parler quand je suis rentré de tout ce que j'avais vécu là-bas. C'était tellement fort qu'il m'a fallu vraiment du temps pour digérer et arriver à en parler à mes proches et à leur expliquer ce que j'avais ressenti. J'imaginais pas grand-chose en partant, enfin j'imaginais tout un tas de choses bien sûr, mais en même temps j'étais assez loin de ce que finalement j'ai vécu et ce que j'ai vu là-bas sur place. C'était vraiment, euh, ça m'a retourné complètement en fait, littéralement. Alors la première fois où je suis partie, c'était en 1975, je crois. J'étais très jeune et j'avais, pour ainsi dire, jamais voyagé. Et je venais d'être recrutée au muséum et je suis partie dans les 6 mois qui ont suivi. Et j'étais extrêmement naïve. Je n'ai pas eu l'idée d'aller voir exactement où j'allais sur une carte. Et je n'ai pas non plus imaginé qu'il puisse faire aussi froid là-bas, ce qui fait que je suis partie avec 2 pulls et un blue jean. Et je suis tombée de très haut en arrivant, là c'était aux îles Kerguelen. J'ai découvert un autre monde tout d'un coup. Et c'est vrai que c'était passionnant et que après ça, j'ai toujours souhaité repartir et continuer à travailler dans ce milieu-là.